Alors, vous êtes sûrement posé la question, comment est-ce que le consistency role marche avec FTMO, ok, ou encore avec d'autres propres firmes. Dans cette vidéo, vous allez remarquer, ici j'ai mon téléphone, ok, et j'ai, n'est-ce pas, mis une position ici, qui est mon entrée. Je suis en train de faire du sell, et j'ai mis le stop loss ici, ok, et j'ai mis le take profit. Et maintenant, ce que vous allez remarquer au niveau du take profit, j'ai mis une lot size de 0,63, ok, et j'ai mis ici cette position, je veux gagner, n'est-ce pas, 633, ok, dollars, et je vais également perdre 600, ok, plus ou moins, sur ce compte là, sur cette position du moins. Alors, en faisant cela, ok, en faisant cela, il y a, je vais dire, ok, il y a FTMO, ok, qui, n'est-ce pas, se dit dans ses, il peut dire dans ses, dans sa manière de disposer, n'est-ce pas, son système, il va, n'est-ce pas, montrer à la fin de cette position que, effectivement, au niveau du discipline score, qu'on appelle encore consistency role pour d'autres firmes, ok, il va, n'est-ce pas, démontrer que, effectivement, je suis en train de respecter, n'est-ce pas, le, je peux dire, un plan, ok. Alors, ici, j'ai mis seulement 600, ok, ce qui équivaut à ce qu'on appelle le, je vais écrire ici, ok, que vous allez comprendre, ce qu'on appelle le one, excusez-moi, le one RR, ok. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par one RR, ok. Alors, par one RR, on entend tout simplement que je risque, ok, 1, je risque 1 pour gagner 1, ok. Donc, ça c'est le, excusez-moi, je vais remettre l'écran, ok. Je risque, excusez-moi, hein, j'ai du mal à bien utiliser cette, ce système de registration, ok. Donc, je risque quoi? Je risque 1 pour gagner 1, ok. C'est ce que ça veut dire, le R, le 1, ok, le 1 RR, ok. Maintenant, si je mettais le, excusez-moi, ici, j'aurais dû mettre comme ça 1, ok. 1 RR, ok. Donc, ça veut dire tout simplement que je gagne 1 et 1 pour perdre. Je risque 1 pour gagner 1, ok. Donc, maintenant, excusez-moi, je vais chercher l'écran. Où est-ce que j'ai mis cet écran? Excusez-moi, hein. J'ai du mal à faire sortir l'écran. Faire apparaître l'écran ici. Un instant. Ça me fatigue, hein, ce truc. Oh. Où est-ce que l'écran se trouve? Excusez-moi, je vais juste faire une chose ici. Et voici, ça va marcher, ok. Donc, comme ça, ok, c'est mieux. Donc, comme je disais, je risque 1, ok. Je risque 600 pour gagner 600, ok. Plus ou moins 630. Donc, vous allez voir sur la fiche ici, ok, comment est-ce que c'est écrit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait, n'est-ce pas, cela? Dans un premier temps, j'ai dû analyser, n'est-ce pas, le marché. J'ai dû analyser le marché et j'ai compris à travers, n'est-ce pas, ma stratégie que une fois que cette bougie a testé, ok, non seulement nous sommes sur une descente, ok, donc plus ou moins qu'on peut appeler un trend, ok, nous sommes sur une descente et j'ai vu que ici, ok, nous avons eu un haut, ok, et
ce bas ici n'a pas pu casser. Donc, normalement, beaucoup s'attendaient, n'est-ce pas, à l'achat après cassure, n'est-ce pas, de ce niveau-là. Mais ce que vous avez remarqué, c'est que cette bougie-là n'a pas cassé ce niveau-là. Donc, ce qui a permis de maintenant chercher le bas. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train de grignoter sur ce côté-là? Ok? Parce que dans l'ensemble, lorsque vous voyez, ok, avec cette bougie-là qui a le pied dedans, même si ça s'est retiré un peu, on a plus ou moins cassé ce niveau. Ok? Et les autres bougies, les deux autres bougies ont confirmé la cassure également de ce niveau. Mais moi, j'ai dû entrer ici tout simplement parce que cette bougie-là a cassé, n'est-ce pas, ce niveau-là. Donc, ce niveau un peu vide que le prix doit combler, j'ai cherché, n'est-ce pas, à grignoter là-dessus. Et c'est ce qui s'est, ok, sur je veux dire excusez-moi, sur le graphique de 15 minutes, on peut voir ici, à travers, n'est-ce pas, ce schéma-là, que effectivement, le prix est en train de faire, n'est-ce pas, est en train de descendre. Ok. Alors, ces droites-là sont également des systèmes que j'ai utilisés à travers d'autres vidéos. Ok. Et j'ai expliqué comment est-ce que on pouvait facilement prendre position. Ok. Avec les droites que TradingView a tracées pour nous. Et ces mêmes droites-là, on peut également les trouver sur MetaTrader. Lorsque vous allez bien élargir votre MetaTrader, vous allez constater au fur et à mesure que il y a, n'est-ce pas, des droites, des niveaux qui ont été tracés du moins pour vous, que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser pour faire votre trade. Ok, donc c'est ce que j'ai utilisé ici comme, je veux dire, comme stratégie. Donc, nous allons attendre pour voir jusqu'où, n'est-ce pas, cette position-là va nous emmener. Ok. Je vais descendre un peu sur le 1 minute. Ok, pour voir ce qui est en train de se passer. Donc, on peut voir clairement ici. Ok. On peut voir clairement ici la position. Ok. Que j'ai dû prendre ça au bon milieu et on espère bien que ça va descendre, le prix va descendre pour notre take profit, même si ici il y a, n'est-ce pas, on a l'impression que le prix a touché déjà, n'est-ce pas, cette zone là. Alors, je vous rappelle que le trading, ok, c'est quelque chose de très dangereux, ok. Donc, pour ceux qui veulent apprendre le trading, il faut savoir que ce n'est pas seulement pour gagner, c'est également pour perdre. Ça, c'est la première des choses que vous devez mettre en tête. Vous allez perdre. Maintenant, si dans les faits, vous devenez fort avec, n'est-ce pas, votre stratégie, vous allez au fur et à mesure, n'est-ce pas, comprendre je peux dire les petites stratégies qui vont vous amener à rentabiliser. Ok, donc le trading, c'est pas du jeu. Donc nous allons attendre pour voir où est-ce que notre position, n'est-ce pas, va nous emmener. Est-ce que ça va nous toucher, est-ce que ça va toucher notre stop loss, ou est-ce que ça va toucher notre take profit. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ok, sinon pour ceux qui sont en train d'apprendre le trading pour la première fois, il y a une chose très importante à savoir. C'est le fait que si vous êtes en train d'apprendre le trading, il faut éviter le scalping. Ok. Voyez-vous un peu comment est-ce que le marché de l'or, par exemple, est volatile ici. Donc, si vous vous amusez à, non seulement, si vous ne connaissez pas, ok, la notion du lot size, et en plus de cela, si vous ne savez pas trader très rapidement avec
je peux dire le graphique d'une minute, il faut éviter le scalping, mais surtout même avec, n'est-ce pas, les indices, avec l'or, ok, et d'autres, n'est-ce pas, d'autres symboles qui sont plus volatiles, ok. Donc il faut faire très attention. Alors on attend toujours. La patience paye toujours en trading, ok. Le trading est fait pour ceux qui sont patients, ok. Donc nous allons attendre pour voir jusqu'où ça va nous emmener. Cette position va nous emmener. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Alors moi d'habitude, lorsque je fais mes entrées, j'aime beaucoup utiliser les minutes de TradingView. Je pense bien que c'est la seule chose qui manque à MetaTrader. Ok. Si au moins au niveau des minutes là, au niveau des chiffres ici, on mettait un peu, je peux dire, la comptabilité des minutes de chaque bougie, ça sera encore plus, ça sera parfait. Ok. Il y a un changement, on commence à constater un changement. Ok. On commence à constater un changement. D'habitude, on a l'habitude de dire de trader, ok, vers la direction du marché, ok, où le marché va de façon générale. On essaie de trader, n'est-ce pas, sur cette direction-là pour éviter les volatilités, n'est-ce pas, ok, qui, qui peuvent cramer notre compte. Donc, on attend toujours de voir, ok. Alors, lorsque c'est 1 en 1 comme ça, surtout avec l'or, ça fait pratiquement 10 pips, je crois bien. Donc, on risque 10 pips pour 10 pips. Ok. Ça, c'est le 1 en 1. Je pense bien que je dois faire une vidéo pour expliquer également, je veux dire, le stop loss et le take profit. Ok. En, de votre, n'est-ce pas, de votre position. Ok, c'est très important. Alors, on est parti, hein. On va essayer de tester encore ce niveau-là. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure là. Cette bougie est en train de tester ce niveau d'abord avant de plus ou moins chercher peut-être à remplir ce niveau. En trading, lorsqu'il y a des pieds comme ça, vides, souvent il y a la probabilité est élevée, ok, que le marché reverse. Ça dépend. À combien nous sommes? Excusez-moi, blanc. On va descendre. Nous sommes à
Quelqu'un m'a écrit la fois dernière, il m'a dit j'aime bien tes vidéos là, mais souvent ce sont des vidéos qui sont très longues, tu vois. Et moi, à ce dernier là, je lui ai dit écoute, si tu vois que je laisse les vidéos couler, ok, genre je laisse les vidéos couler, je peux dire couler ou peut-être évoluer, c'est juste pour vous montrer le processus, le temps que ça prend pour pour toucher le take profit. En fait, tout cela, ok, constitue des règles, il peut dire, du trading. La patience. Et si je vous laisse le temps de regarder, ok, le temps que je perds également, je ne vais même pas dire que je perds, mais le temps que je prends pour, n'est-ce pas, non seulement faire la vidéo, mais également de regarder la position, ok, se dérouler. C'est une manière pour moi de vous montrer également comment est-ce que vous devez également apprendre à être patient, surtout en trading, et n'est pas vite sortir des positions, même si le marché va contre vous. Du moment que vous avez votre stop loss, il faut, n'est-ce pas, se fier à ce stop loss là. Ok, il faut se fier à ce stop loss là. Donc c'est plus ou moins ce que, voilà, je lui ai dit. Il a dit effectivement tu as raison. Donc il y a raison d'être. Le fait que tu fasses des vidéos qui sont longues, c'est également important. Moi, je ne vais pas faire de montage où je vais couper une partie, ok, je vais couper une partie et je ne vais pas vous montrer ce qui est plus essentiel. Ce qui est plus essentiel, ce n'est pas seulement le résultat, mais le processus pour atteindre le résultat, ok, est également fondamental en trading, ok. Le processus est très fondamental. Donc, il faut faire très attention lorsque vous prenez, n'est-ce pas, vos décisions. Et voyez-vous, je peux peut-être ici, ok, je peux dire, ok, j'ai l'impression que le marché est en train de monter. Si jamais le prix vient et ça vient vers ce point-là, ça peut faire reverse, ok, ça peut redescendre. Donc, il faut donner, n'est-ce pas, le temps au prix de respirer. Il faut faire confiance également à son stop loss. Si jamais, ok, le prix vient toucher ton stop loss, tu sors du marché, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas pu gagner ce trade-là, il y a autre trade que tu vas gagner, ok, dans la journée pour combler ça, ok. Seulement qu'il ne faut pas faire trop, il ne faut pas prendre trop de trades. Sinon, tu vas faire ce qu'on appelle le overtrading. Et le overtrading, je vous le dis ouvertement, ça non seulement crame votre compte, mais ça affaiblit surtout votre trade. Ok, votre compte, ça affaiblit également votre mentalité au niveau, n'est-ce pas, des prises de décision après. Ok, donc il faut faire très attention. Alors, ici, j'ai mis le stop loss. Il a fait 1 en 1, mais ce que vous devez savoir sur, je vais dire, sur cette vidéo-là, c'est le fait que j'ai non seulement dans mes explications, ok, j'ai fait une chose que la plupart des gens font, c'est le fait d'entrer, ok, je ne vais même pas dire au dernier moment, mais d'entrer lorsque le mouvement est déjà parti. Ok, voyez-vous, normalement j'aurais dû entrer ici, ok, ce qui équivalait à ce niveau-là, ok, ce qui équivalait à ce niveau-là. Mais regardez jusqu'où je suis entré. Voilà pourquoi c'est très important la prise de décision, ok. Surtout lorsque vous tradez sur, je peux dire une bougie, je peux dire
comment je vais dire, un time frame très petit. Ok, il faut voir la position, ok, du graphique de 15 minutes également avant de prendre sa décision. Alors ici, moi j'ai pris, je peux dire vers le milieu, ok, vers ce milieu là, vers ce milieu. Voilà pourquoi, regardez où je me retrouve. Je me retrouve dans, je peux dire, la droite que j'ai tracée. Donc s'il y a un reverse pour aller vers, excusez-moi, s'il y a un reverse pour aller vers mon Tenkan ici, c'est logique. C'est logique parce que je suis entré sur le marché au mauvais moment. Et regardez le Tenkan, comment c'est en train de se comporter. Ok, le Tenkan est en train de devenir, n'est-ce pas, est en train de devenir droit. Ok, et il peut dire horizontal. Ok, et quand le Tenkan est comme ça, il faut faire très attention parce que la probabilité que le prix remonte très rapidement, ok, est également élevée. Surtout que nous prenons, n'est-ce pas, notre position à travers l'emplacement, n'est-ce pas, du graphique de 15 minutes. Voyez-vous, certes, l'exécution est sur 1 minute, mais regardez un peu, on aurait dû entrer à ce niveau-là. Mais moi, je suis entré vers ce niveau. C'est-à-dire, j'ai dû laisser d'abord que le marché descende vers le milieu avant de prendre. Donc, c'est ce milieu-là qui est représenté ici. OK? Et quand c'est comme ça, nous sommes déjà vers, n'est-ce pas, ce petit, je peux dire l'embouchure parce que vous voyez un peu ici. OK? Donc, ce qu'on appelle liquidité. Ici, à ce niveau, ok, du passé, vous avez vu que le marché a eu du mal à casser. Ça a dû faire un peu de range d'abord. Donc, je peux dire, c'est un niveau, je peux dire, plus ou moins psychologique, ok, du passé. Ok, mais néanmoins, nous, on attend que, on respecte, n'est-ce pas, le train qui est en train de se passer, ok, et on espère que ça va plus ou moins dépasser un peu ce niveau-là, ok, et venir se stationner vers le bas, ok, plus ou moins ici, juste en bas, avant de remonter. Donc, on parie également sur ce côté-là. Bien vrai que j'ai fait, je ne suis pas vite entré, donc voilà pourquoi tout ça arrive. Nous sommes à combien actuellement? 66. Et le marché est en train de se retourner contre nous. Mais j'ai mon stop loss, donc je ne crée absolument rien. Si je perds le 1 en 1, je vais chercher un autre 1 en 1 pour récupérer. Ok. Pour récupérer la position. Ok. Tout. Trading, il faut être patient. Hein? Il faut être patient. Sinon, je vais essayer de diminuer un peu pour voir un peu comment est-ce que le marché est en train de se comporter. Ok. Casse-moi ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là, la probabilité, ok, de continuer vers le bas est plus élevée. Ça va respecter. Si on casse ce niveau, on va respecter, n'est-ce pas, ce niveau. Parce que ici, ça équivaut à ce niveau-là. Donc, si on casse, ça sera un plus pour que le marché, le prix puisse atteindre le bas. Ok. Les scalpers là, j'espère que vous êtes en train d'apprendre la leçon. Hein? Voilà. On n'est pas là pour le bavardage.
On est juste là. Ici, si c'est sur les grands time frames là, et que vous avez des schémas comme ça, il faut faire très attention. Hein, parce que les time frames là, les bougies sont vraiment, je peux dire, les bougies sont, ils sont avec des grosses pipes. Donc, il faut faire très attention. Ok. Alors, cette bougie-là a cassé plus ou moins le niveau. Vous voyez, on a cassé avec cette bougie-là, tout ce niveau-là. Maintenant, c'est ce qui reste à savoir, c'est de savoir si cette bougie-là, effectivement, on a cassé également ce niveau. Ok. Donc, tout le niveau qui reste là, c'est le niveau du vide qui a été créé. Ok. Que d'autres peuvent même appeler la manipulation du marché. Ok. Ce niveau-là. C'est maintenant, on va maintenant chercher à remplir ce niveau. Ok. Et pour remplir ce niveau, il faut vraiment de vrai volume, quoi. Je vais mettre ça sur 5 minutes pour voir comment est-ce que le marché est en train de se comporter. Ok. Donc, c'est clair. Ici, nous sommes partants. Nous allons maintenant toucher, ok, le TP bientôt. Et ce que je voulais également signifier au niveau du TP, ok, voyez-vous, j'ai mis juste en dessous, ok, en dessous je peux dire de la manip du début. Donc, il arrive souvent que le marché touche ce niveau-là et que ça remonte, ce qui est en train de se passer, ok. Donc, il faut faire très attention souvent quand vous mettez votre take profit là. Ne faites pas comme moi. Il faut mettre juste au niveau je veux dire au niveau de cette zone là. Ok. Où est-ce que le marché a touché? Il faut mettre là-bas. Ok. Même si vous n'allez pas faire le maxi 1 R. Ok. Mais néanmoins, voyez-vous, j'ai laissé filer comme ça $500. Ok, j'ai laissé filer $500 pourvu que le marché retourne et ça casse cette fois-ci. Donc, on est là, on est toujours sur... On fait confiance toujours à notre bougie de 5 minutes. Si et seulement si cette bougie-là finit bien dans cette zone-là. Ok, pour appuyer le marché vers le bas encore. Voyez-vous que ces deux là sont au même niveau. Regardez, au même niveau. Au même niveau. C'est ce qui est représenté ici. C'est ce qui est représenté ici. Ok. Les deux sont au même niveau. Donc, il faudra, n'est-ce pas, attendre. Ok. Il faut pas se presser. Il faudra attendre. Ne pas être gourmand. Ok. Je vais seulement voir si cette bougie là est terminée. Voilà, cette bougie là est terminée. Cette bougie de 5 minutes qu'on attendait est terminée. Mais on a l'impression que ça n'a pas bien cassé, n'est-ce pas, cette zone là. Et nous allons voir, ok, ce que ça va donner. Ok, si le Tenkan va appuyer. Ok, attendez, si le Tenkan va appuyer ça pour aller vers le bas. Ok, ça va appuyer pour aller vers le bas. Nous allons voir. Mais pour l'instant, on attend. Je pense bien qu'à travers cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses, surtout au niveau des de la manipulation, ok, du marché. Lorsque vous mettez votre take profit, il faudrait que ça soit au même niveau que la manip du marché, même si, ok, vous n'allez pas atteindre la somme voulue, mais néanmoins, c'est mieux de conserver, je peux dire, c'est mieux de conserver ce que vous avez gagné. Ok, c'est mieux de conserver ce que vous avez gagné que de perdre. Ok,
ok. Now we ride. Oh. Alors le marché normalement doit redescendre. On fait toujours confiance, n'est-ce pas, à notre bougie de 5 minutes. On espère que ça ne va pas casser le Tenkan. Et même si ça casse le Tenkan, ça va se retrouver plus ou moins à ce niveau-là. Ok. Donc, ce qui ne sera pas joli pour nous. Mais néanmoins, notre stop loss est très loin. Et on fait toujours confiance à notre stop loss. Ok. We ride. Une minute. Crée-moi un doji là. Ou bien notre mato pilon. Alors, la présence de doji, qu'est-ce que ça signifie? Rappel de votre leçon. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un petit doji là. Qu'est-ce que ça signifie? We ride. Yes, we ride. Il va faire un peu d'espace ici pour que vous puissiez comprendre. We ride. Rappel de votre leçon. Il y a la présence de doji. Mr. Doji. À un niveau bien précis. Hein. Doji à un niveau bien précis. Ok. Avec le Tenkan. Donc, ici, on a cette bougie de 5 minutes qui a touché le Tenkan. Ok. On a cette bougie de 5 minutes qui a touché le Tenkan. Et ça a créé en 1 minute un doji. Ok. Après le doji, on a vu cette bougie qui vient de se créer là, qui montre qu'on a pu casser le niveau du doji. Donc, c'est clair que le marché va tester le haut. Ok. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais néanmoins, nous n'avons pas encore fini le niveau. Ok. Regardez, nous n'avons pas encore fini le niveau de notre Tenkan. Regardez un peu la position du Tenkan vis-à-vis de cette bougie là. Ok. Et jusque là, nous sommes encore à quelques secondes. Ok. Avec la bougie de 5 minutes. Donc, tout va dépendre également de cette bougie là. Ok. Tout va dépendre de cette bougie là. De 5 minutes là. Comment est-ce que cette bougie là va finir? Si ça finit bien en dessous du doji et du Tenkan, alors la probabilité qu'on puisse descendre encore. Alors, il y a deuxième doji qui vient de se créer. C'est clair. Nous sommes en train de casser maintenant la zone. Ok. Avec cette bougie qui est en train de se créer. Mais il faut savoir que cette zone là, voyez-vous que le prix a touché cette même zone là plusieurs fois. Ok. Et c'est redescendu. Donc cette petite zone là représente, n'est-ce pas, plus ou moins une résistance. Ok. Pour, n'est-ce pas, le graphique d'une minute. Maintenant, du moment où on casse cette zone là, c'est clair que nous allons chercher la hausse. Ok. Maintenant, puisque nous sommes sur 1 minute et notre manière de trader, on ne met pas trop de volume. Donc, quand je parle de volume, je parle de lot size. Donc, il faudra attendre, ok, que tout se passe comme souhaité. Ok, quand je dis tout se passe comme souhaité, c'est-à-dire il faudra seulement attendre que soit on touche le TP ou soit on touche le stop loss. C'est tout ce que on peut faire comme action ici. Ok, voilà. La fois dernière, j'étais en train de parler avec un ami qui me disait, ben écoute, il y a d'autres profils qui n'aiment pas qu'on fasse le stop loss suiveur. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est-à-dire, du moment où le prix était arrivé à ce niveau-là, ok, avec cette bougie-là, moi, mon stop loss là, je pouvais, n'est-ce pas, pousser mon stop loss
mon stop loss pour venir vers ce niveau et attendre pour que mon TP soit touché. Mais du moment où le TP n'est pas touché et que le prix retourne, ça va retoucher mon stop loss qui est juste auprès, n'est-ce pas, du prix. Donc il y a des profils qui n'aiment pas ça. Donc on est obligé d'attendre, on est obligé de respecter cela et donner, n'est-ce pas, la chance, je peux dire, à tous les traders qui travaillent avec eux, n'est-ce pas, d'apprendre la méthode selon eux, juste selon eux. Ok. Alors, une chose également, une chose très capitale à retenir, c'est le fait que il faut savoir que si vous perdez trop de comptes Profim, ça ne veut pas autant dire que vous ne savez pas trader. Hein. Ok, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas trader. Ok, il y a une manière simple de comprendre cela. Ok, le Profim est là pour faire du blé. Ok, donc du moment où pour s'en sortir, il faut que eux également ils mettent des stratégies, sinon des règles en place pour éliminer beaucoup de traders, ok, pour pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir payer ceux qui respectent les règles. C'est tout. Donc ça ne veut pas dire que vous ne savez pas trader. Moi, je me souviens très bien dans les débuts, lorsque je perdais mes comptes de Profim. Arrivé à un moment donné, je vous le dis ouvertement, j'ai eu l'impression que je n'ai jamais tradé. J'ai eu l'impression que je ne savais même pas trader. Voyez-vous? Parce que c'est ça. Le prof va te faire croire cela. Ok? Le prof va te faire croire cela, va te faire croire que voilà, parce que tu ne respectes pas les règles, voilà, donc ça veut dire que tu ne traites pas. On m'a envoyé des messages plusieurs fois pour me dire, ben écoute, on est désolé, la manière dont tu traites là, ça ne convient pas, ok, à notre règle, et nanani nanana. Ben, n'oubliez pas que ces mêmes stratégies-là, j'utilisais sur des comptes réels, ok, et je me faisais des blés avec. Je me faisais du blé avec, ok. Donc, mais avec eux, ça ne marche pas parce qu'ils le savent. Moi, j'ai des stratégies qui lorsque vous utilisez, vous n'allez jamais perdre. Vous n'allez jamais perdre. Ce sont des stratégies à 100%. Chaque jour que vous mettez une position, vous allez seulement que gagner avec cette stratégie-là. Mais avec des profils, ça ne marche pas. Ok? Ce sont des stratégies qui ne marchent pas avec des profils. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé, n'est-ce pas, d'être conforme, n'est-ce pas, à leurs règles. Ok, vous êtes obligé d'être conforme à leurs règles parce que c'est la seule solution, ok, pour pouvoir avoir un compte réel, ok, avec eux. C'est la seule solution. Alors avec cette bougie, on a eu maintenant l'impression, on a cassé ces niveaux là, ok. Est-ce qu'il y a un autre niveau qui va jouer, ok, si on peut le dire ainsi, qui va jouer sur, excusez-moi, voilà. Alors, le niveau sûrement qui peut-être pouvait jouer sur cette bougie-là est ce niveau-là. Si la bougie casse ce niveau, c'est clair qu'on va, et je n'ai même pas encore fini de parler, nous sommes en train d'aller vers la hausse, ok. Donc, voyez-vous que c'est intéressant de savoir mettre son TP. Ok. C'est intéressant de savoir mettre son TP en trading. C'est très important. Alors, ici, le TP, je l'ai mis juste en bas du niveau. Juste en bas du niveau. Et regardez ce que ça est en train de créer. C'est venu non seulement, ça a touché, c'est venu vers ma zone. Et même s'il y a quelques pips pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir du marché, ça ne m'a pas donné, n'est-ce pas, ces quelques pips là. Donc, dans ce cas-là, il faut attendre et espérer ne pas toucher mon stop loss pour pouvoir profiter de cela. Mais, je peux dire que vu la manière dont le schéma est actuellement, ok, la probabilité que le marché arrive ici est également élevée. Ok, s'il y a des volumes qui, n'est-ce pas,
qui entre, n'est-ce pas, en ligne de compte, c'est clair que nous allons toucher ce niveau-là. Mais je n'espère pas. Parce que je crois toujours à ce schéma, n'est-ce pas, de trend là. Ok, c'est un trend sur 15 minutes qui est en train de se produire. Ok, nous allons faire comme ça. Ok, alors d'habitude j'ai l'habitude de doubler, n'est-ce pas, j'ai l'habitude de doubler le niveau. Ok, j'ai l'habitude de doubler le niveau. Maintenant, ce que je viens de créer là, si jamais, ok, même ici nous avons double tap, c'est clair. Ici, on a maintenant la présence du Tenkan. Si vous avez remarqué, on a le Tenkan qui est allé en dessous du prix. Ça aussi, c'est un signe que, regardez le schéma, comment est-ce que ça a changé en un coup. Tout a changé. Donc, dans ce schéma-là, la probabilité également que le prix puisse continuer vers là-haut est également élevée. Ok, donc, nous avons dans ce cas-là 2 mouvements. Ok, mais puisque moi j'ai déjà mis ma position. Ok, donc je dois attendre parce que je ne peux plus faire d'autres actions. Ok, le truc, ça devait être un truc de ce genre. Ok, du moment que le prix casse, cette bougie casse cette zone là, ça va descendre. Mais si ça ne casse pas, alors si ça se présente comme ça et que cette bougie là casse ces 2 droites qui est tracées là, alors on va se retrouver vers la hausse. Ok, donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi le trading est un peu difficile. Parce que tout se joue à, je peux dire, à quelques centimes, à quelques pips près. Ok, donc vous pouvez également apprendre de l'erreur que j'ai fait au niveau du TP ici. Pourquoi je n'ai pas mis ça au même niveau. Donc j'ai raté ici mon niveau. Mais avec l'espérance que, voilà, je vais reprendre, n'est-ce pas, je vais reprendre un peu la main jusqu'à ce que le TP soit touché. Alors, lorsqu'on regarde ici, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup me fier à 15 minutes 15 minutes, surtout sur le marché de l'or, est, je peux dire en quelque sorte, le daron de la journée au fait. Ok, ça vous donne, je peux dire, ça vous donne la trajectoire, ok, la trajectoire que vous pouvez avoir surtout pour les scalpers et les day traders. Ok, lorsque vous avez votre Tenkan, ok, vous suivez votre Tenkan. Du moment que le Tenkan n'a pas encore cassé, n'est-ce pas, la bougie de 15 minutes n'a pas encore cassé le Tenkan, il y a toujours espoir que nous sommes toujours en baisse. Donc c'est ce que vous voyez ici. Pourtant, si je vais sur 5 minutes, vous allez voir que c'est pas évident de choper, n'est-ce pas, ce niveau-là. Ok, mais avec le niveau de, je veux dire le niveau de, avec le niveau du moins de 15 minutes, c'est clair que, ok, les choses sont différentes. Ok. Ouais, vous, tout ce temps que je suis en train de prendre là, c'est pratiquement, je pense bien, dans peu de temps, ça sera 1 heure que je suis en train de passer sur cette position, sur cette petite position là. Mais non seulement c'est bien pour je peux dire mon trade, parce que il y a des propres firmes, comme je l'ai toujours dit, il y a des propres firmes qui non seulement insistent là-dessus. Lorsque vous entrez sur le marché, et vous ressortez très rapidement, ils considèrent cela comme des tics. Ok, ils considèrent cela comme des tics. Donc il faut faire très attention lorsque vous faites, je veux dire, lorsque vous prenez vos positions. Il faudrait que les positions, du moins que vous prenez là, il faudrait que vous cherchez à les, je peux dire, faire durer un peu dans le temps. Alors ce que je suis en train de faire actuellement, nous avons pris pratiquement 40 minutes, 45 minutes, ok. Et dans ce cas-là, nous entrons dans l'intraday,
ok, on a déjà dépassé le scalping, donc nous sommes dans l'intraday, ok. Donc c'est mieux si votre position dure un peu, ok, avant d'être touché. Mais dans le cas contraire, si vous faites du scalping, il faudrait que au minimum, vous puissiez, n'est-ce pas, faire plus de 15 minutes sur le marché, ok. Voilà, parce que j'avais un compte que j'ai ouvert, je sais pas avec quel profil. Je pense bien que j'ai fait plus ou moins 3 minutes ou 5 minutes de scalping. On m'a dit ouvertement que voilà, ce n'était plus, c'est pas la peine, que de la manière que je fais, c'est pour eux, ils considèrent ça comme du tic, ok. Et aucun profil m'accepte ça, aucun profil m'accepte le tic. Donc il faut faire très attention. Tous les profils me refusent ça. Les tics, lorsque vous avez votre compte réel, vous pouvez faire des tics avec, ok. Mais avec les profils, il faut faire très attention. Ok, moi, normalement, lorsque je vois ce schéma-là, ok, je pense plus ou moins déjà à l'achat, ok. Et surtout, ça, c'est lorsque je suis sur un schéma de, je peux dire, comment je vais dire, un graphique de grand time, ok. Et pour apprendre également des stratégies, des bougies, pour connaître un peu comment fonctionnent les bougies, ok, vous pouvez, n'est-ce pas, vous exercer sur 1 minute pour comprendre un peu, pour trouver un peu je veux dire les figures, ok, rapidement, parce que pour que les figures se présentent à vous sur les grands time frames, c'est un peu, ça prend du temps, ok. Donc c'est mieux, vous allez vous exercer sur, je peux dire, vous allez vous exercer sur le graphique d'1 minute. Alors, ici, vous voyez, on a une présence ici d'une bougie qui, pour moi, est fondamentale. Ok. Alors, ici, nous avons une bougie qui n'est rien d'autre que cette bougie longue là, qui a du volume. La plupart des temps, ok, les traders, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils voient cette bougie là, ils entrent directement sur le marché. Ok, ils entrent directement sur le marché. Et d'autres attendent le retex. Ok, donc ici, cette bougie rouge là, ici, ça a créé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un retest pour la zone. Ok, avant que cette bougie verte là va prendre, n'est-ce pas, du volume pour casser ce niveau là, ok. Parce que lorsqu'il y a présence de cette bougie comme ça là, la probabilité qu'on casse le niveau est également élevée, voilà, parce qu'il y a trop de volume. Et également je peux dire ça dépend également de l'heure à laquelle vous tradez, voilà, parce qu'il y a des heures où, n'est-ce pas, sur le marché nous avons trop de volume, ok. Et il y a des heures, souvent, il n'y a pas trop de volume. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que le Tenkan est plus ou moins dans cette bougie, ok, de 15 minutes là. Ok. Donc, quand c'est comme ça, nous avons déjà l'embarras de choix parce que quoi? La probabilité que le marché puisse remonter également est élevée. Non seulement par ces deux signes-là, je vais vous montrer, non seulement le fait qu'il y a eu ça, excusez-moi, il y a eu ce niveau-là, ok, et ce niveau-là, excusez, et ce niveau-là, ok, que en trading on appelle, je vais mettre ensemble, qu'on appelle le double top et double bottom, ok, double bottom.
Ok. Alors, moi, comme je l'avais dit dès le départ, j'ai mis ok, une position dès le départ. Si j'étais ok, je veux dire, sur une position ok, de, je veux dire, de scalping, ok, et que je vois un truc de ce genre, ok, moi, je vais attendre d'abord que le prix casse ce niveau-là. Ok. Mais je vous le répète, moi, ma position, je l'avais déjà mis dès le départ. Lorsque cette bougie-là, plus ou moins, a cassé, n'est-ce pas, ce niveau-là. Donc, je me suis dit, dans cette zone-là, il allait avoir un mouvement vers le bas. Ok. Mais, effectivement, cette bougie n'a pas pu casser l'ancien niveau. Ok. Donc, voilà pourquoi on s'est retourné vers là-haut. Alors, cette bougie sûrement est en train de créer quelque chose, mais je ne suis pas à 100% confiant, ok, que cette bougie-là peut créer quelque chose. Mais on ne dit jamais, jamais, il faut attendre. Parce que où nous sommes actuellement, c'est un niveau vraiment clé, ok, c'est un niveau vraiment clé. Donc cette bougie-là peut créer, soit casser définitivement le Tenkan, aller vers le haut, ou encore, n'est-ce pas, casser le Tenkan et maintenant on va chercher également le niveau du bas. Ok. Donc nous sommes en train d'assister à ça actuellement. Vous voyez combien de temps ça prend pour, n'est-ce pas, faire pour vraiment faire je peux dire le profit sur le graphique du trading. Si ok, vous avez mal choisi l'entrée. Si l'entrée était déjà peut-être à ce niveau-là, ok, mon TP allait être déjà touché depuis longtemps. Mon TP allait être à un niveau, voilà, avoisinant ce niveau-là. Mais actuellement, je ne peux pas, n'est-ce pas, faire autrement. Je suis obligé d'attendre, ok, parce qu'il faut faire confiance à plus ou moins à ces niveaux de TP et ces niveaux de lot size et des take profit, des TP et des stop loss du moins, excusez. On attend. Nous allons voir combien de temps ça va prendre. Non seulement les supprimer, si cette bougie là casse ce niveau, ok, c'est clair que on va redescendre, ok, parce que ici nous sommes arrêtés à ce niveau là. Donc la finalité de cette bougie là est importante pour, n'est-ce pas, la bougie prochaine. Donc nous avons ça, si vous avez remarqué très bien, ça s'est arrêté au bon, juste auprès de, disons, au niveau du doji ici. Ok. Donc, ce niveau-là, je peux même la supprimer et puis prendre en compte le niveau, n'est-ce pas, des deux double bottom. Ici, on espère que cette bougie-là va casser définitivement le Tenkan pour, n'est-ce pas, penser à chercher un peu le bas. Ok. Donc pour l'instant, sur notre graphique d'une minute, nous avons ce qu'on appelle l'accumulation. Voyez-vous ici. Ok. Le prix s'accumule. Et quand ça s'accumule comme ça, c'est clair qu'arrivé à un moment donné, ça va, n'est-ce pas, exploser. Ça va exploser pour aller sur une direction. Et cette direction, c'est clair que moi, selon moi, ça descend. Parce que cette bougie-là, ok, est, regardez, à quelques secondes de fini. Donc, si ça finit en dessous du Tenkan, ça sera plus intéressant pour nous, ok.
ça sera plus intéressant pour nous pour aller vers le bas. Donc on attend. Ok, on a vu que ça s'est terminé juste en dessous, n'est-ce pas, du Tenkan. Donc cette bougie là, vous allez voir que ça sera en rouge. Ok, ça va chercher plus ou moins ce niveau d'abord. Ça va chercher ce niveau. Attendez, je vais mettre ça ici. Ça va chercher ce niveau. Aujourd'hui, nous sommes avec les scalpers. Hein? Mais rien ne change au niveau de notre position. Voyez-vous, tout ce qui est en train de se passer là, c'est ce qu'on appelle le bruit du marché. Ok. Donc, si vous êtes toujours tout le temps pressé à couper votre position et autres, à la fin, vous allez finir par perdre, ok, votre capital, votre compte, parce que si le marché même devait aller en votre direction, vous avez déjà coupé, ok, et ça sera difficile pour vous de vraiment profiter. Donc on attend toujours. Ok. Voyez-vous, jusqu'ici, le prix je peux dire, est arrivé presque juste à côté, n'est-ce pas, de notre stop loss avant de se retourner. Alors, en ce qui concerne vraiment le challenge, ok, avec les profils, il faut faire très attention. La prise de décision ou encore le risk management, c'est très important. Parce que, pourquoi c'est important? Parce que imaginez-vous que ici, à ce niveau-là, au lieu de mettre 0,63, je mettais par exemple 1 ou 2. Non seulement, lorsque le prix montait pour arriver à ce niveau-là, j'allais perdre, ok, la position. Et en plus de cela, si mon stop loss était, n'est-ce pas, à ce niveau-là, c'est clair que avec ce type de lot size 1 ou 2, c'est fort probable que je puisse toucher 1%, ok, de mon compte, ok, de 100 000. Donc les 1% de 100 000, ce n'est rien d'autre que $1000, ok. Et vous le savez tous que même si je peux dire la règle de 1% est un peu ambiguë avec FTMO, mais néanmoins nous avons déjà touché les 1%. Donc ils ont même, disons, tous les, je peux dire tous les positions, ou bien même voir, ils ont tout pour me dire, voilà, excusez-moi, vous avez, n'est-ce pas, violé la règle de 1%. Ok, donc pour éviter ça, il faut dès maintenant aiguiser votre stratégie. Ok, il faut aiguiser votre stratégie pour, n'est-ce pas, savoir que, voilà, vous ne devez pas perdre plus de $1000 sur une position, ok, sur votre compte de 100 000, ok. Donc pour éviter ça, moi j'utilise, ok, un lot size qui est petit, comme 0,63. Donc si je fais le 1RR, c'est-à-dire quoi, je fais 600 pour 600, ça fait 1 sur 1, ok. Je gagne 1 pour risquer 1, ok. Si je perds 600, il n'y a pas de problème. Si je gagne 600, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette manière de faire là, vous savez que c'est la meilleure façon
de trader les propres films pour non seulement accroître, ok, le niveau de mon, je peux dire le niveau de, pour accroître le niveau du discipline score, qui est très important, c'est-à-dire le consistency role pour également pour d'autres profils. C'est très important. Donc, le niveau que nous avons, n'est-ce pas, essayé de toucher dans le passé, nous allons bien évidemment retoucher ce niveau-là encore. Ok, vous allez voir, nous allons retoucher ce niveau-là encore. Déjà, on vient de casser plus ou moins, ok, ce niveau. Donc, ce qui va nous permettre de descendre, ok, au niveau supérieur qui est ce niveau-là. Maintenant, est-ce que après avoir atteindre ce niveau-là, on va, n'est-ce pas, toucher le prix? Voilà, c'est à, je peux dire à regarder parce que il peut s'avérer que le prix touche ce niveau-là et puis ça remonte. Mais lorsque je regarde je peux dire le graphique de 15 minutes, avec l'expérience que j'ai, vu la posture, n'est-ce pas, de notre bougie ici, si jamais ça casse ce petit niveau-là, c'est clair que on va faire un fireball. Ok, on va descendre. Voyez-vous, il nous reste combien de minutes? Il nous reste encore 8 minutes. Donc, on a assez de temps à attendre encore pour, n'est-ce pas, pour que le prix puisse toucher, n'est-ce pas, ce niveau-là. Ok. Voyez-vous, faire du trading n'est pas facile. Hein. Ceux qui vous ont dit que le trading a été toujours facile, ce sont des menteurs. Regardez combien de temps je prends. Et puis voilà, sûrement lorsque je vais monter cette vidéo, je vais sûrement accélérer, ok, quelques parties pour, n'est-ce pas, ne pas vous faire endormir, ok, sur cette vidéo, ok. Alors, là, je ne sais pas si c'est ma connexion, mais on a l'impression qu'il y a un blocage ici. Ok, le prix ne bouge plus. Ok, voilà, donc ça a repris. Nous sommes sûrement vers 14h. Ok, d'ici. Alors à ces heures là, la plupart des temps, il y a des infos. Donc si vous voyez qu'en 1 minute ça ralentit comme ça, c'est clair qu'il peut avoir, n'est-ce pas, une information qui vient au dernier moment. Nous sommes encore à 3 minutes, presque, voilà, 3 minutes de la fin de cette bougie là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette bougie vient de finir. Donc, ça finit très bien juste en bas du Tenkan. Ok. Donc, il y a de l'espace, ok, pour que cette bougie maintenant puisse se manifester. Cette nouvelle bougie puisse se manifester. Et je pense bien que c'est ce qui va se passer. Voyez-vous. Ok. Donc, cette bougie, n'est-ce pas, est finie en bas du Tenkan. Donc, ça nous a donné la force pour, n'est-ce pas, pousser vers le bas. Et donc vous allez remarquer quoi, que nous allons toucher maintenant notre TP à partir de cette bougie ou la bougie qui arrive prochainement. Ok, joli, joli, joli. Maintenant, voyez-vous, nous avons touché le niveau et nous avons touché le TP. On va regarder maintenant la somme. Voyez-vous, c'est fermé. Et on a fait, bien évidemment, notre, ok, bien placé, vous allez voir. On a fait, bien évidemment, notre TP, on a touché notre TP. Donc, ça a été vraiment un joli coup.
Regardez, ça a touché de justesse avant de remonter. Ok. Donc, bravo à tous ceux qui ont également regardé la vidéo. Ok. Le TP a été touché ici. Le TP touché. Ah, ça a pris du temps, mais ça finit par payer. Ok, ça a pris du temps, mais ça finit par payer. Alors, sur ce, merci à ceux qui ont regardé la vidéo. N'oubliez pas de partager pour ceux qui, n'est-ce pas, désirent également apprendre le trading. Et surtout abonnez-vous et laissez également des commentaires ou des likes. Si vous n'avez pas compris, n'est-ce pas, quelques notions, ou également au niveau de la psychologie du trading, la patience qu'il a fallu pour que on puisse, n'est-ce pas, terminer en beauté. Vraiment, ici, on a vraiment presque touché notre stop loss, mais on a toujours cru à notre setup pour que, n'est-ce pas, ça puisse marcher. Et maintenant, on peut respirer. Et à la prochaine vidéo, on se rattrape.